Cher aimé, permettez-nous de converser intimement, car je suis constamment à vos côtés, profondément préoccupé par vos inquiétudes. L'anxiété survient souvent lorsque l'on médite sur des questions à des moments inappropriés. Je vous ai accordé un don remarquable, la capacité d'observer vos pensées, vous permettant de les superviser et de décider à leur sujet, gérant ainsi votre énergie mentale et émotionnelle. Le timing est crucial, prenez cela en considération lorsque vous réfléchissez à certaines questions à des moments inopportuns, comme lorsque vous êtes au lit. Les inquiétudes peuvent facilement s'enraciner alors. Pour contrer cela, je vous encourage à surveiller attentivement vos pensées. Plutôt que de laisser des pensées anxieuses s'emparer de vous lorsque vous êtes profondément troublé, interceptez-les et changez de focalisation. Entraînez votre esprit à minimiser les inquiétudes et à privilégier la révérence. Bien que cela demande un effort continu, cette approche mène à la libération. Lorsque vous identifiez des pensées intrusives à des moments inopportuns, surtout lorsque l'action est impossible, redirigez rapidement vos pensées vers moi. Approchez-vous en exprimant votre foi et votre affection, car c'est là que se trouve l'adoration. Sachez que mon amour inébranlable pour vous est incessant et que ma compassion se renouvelle chaque matin. Je comprends votre lutte pour embrasser cette réalité, surtout au milieu de problèmes et de douleurs persistants. Cependant, je suis ici, tendrement présent, prêt à traverser cette journée à vos côtés. Adopter cette vérité peut faire la différence entre une simple endurance et le désespoir. Lorsque les circonstances semblent raisonnables, faire confiance à mon amour durable est facile. Mais les défis inattendus exigent une confiance plus ardue. En de tels moments, rappelez-vous les nouvelles compassions que vous recevez chaque matin lorsque vous vous préparez pour la journée. Sachez que je vous ai revêtu de l'habit du salut et enveloppé dans la robe de la justice, vous guidant vers la magnificence. Il s'agit d'un acte extraordinaire de miséricorde, vous sauvant du bord du désespoir et vous conduisant dans le voyage vers la vie éternelle. Aucune difficulté actuelle ne peut rivaliser avec ce don miséricordieux de la vie éternelle. Rappelez-vous, je veille sur ceux qui me chérissent. Trouvez du réconfort dans cette assurance de ma vigilance, surtout en période d'épreuve. Cette garantie est la vôtre en raison de votre affection pour moi. Bien que votre amour n'obtienne pas ma protection, ceux qui m'appartiennent et sont sous mon aile sont ceux qui m'aiment en réponse à mon amour pour eux. Même les individus les plus courageux peuvent, dans des moments de danger et de désespoir extrême, instinctivement aspirer à l'aide de leurs parents, enracinés dans leurs souvenirs d'enfance. Lorsque l'anxiété vous submerge, désirez la protection de quelqu'un de plus éminent et plus solide et naturel. Soyez assurés, je veille constamment sur vous, tel un berger surveillant son troupeau. Même si par moments vous ressentez de l'isolement et de la vulnérabilité, faites confiance à ma présence constante. Parlez ouvertement avec moi, confiez-moi votre cœur. Cela vous permettra de vous accorder à mon attention attentive et affectueuse. Appuyez-vous sur moi, cher ami, alors que vous affrontez les défis d'aujourd'hui. En inopportun, surtout lorsque l'action est impossible, redirigez rapidement vos pensées vers moi. Approchez-vous en exprimant votre foi et votre affection, car c'est là que se trouve l'adoration. Sachez que mon amour inébranlable pour vous est incessant et que ma compassion se renouvelle chaque matin. Je comprends votre lutte pour embrasser cette réalité, surtout au milieu de problèmes et de douleurs persistants. Cependant, je suis ici, tendrement présent, prêt à traverser cette journée à vos côtés. Adopter cette vérité peut faire la différence entre une simple endurance et le désespoir. Lorsque les circonstances semblent raisonnables, faire confiance à mon amour durable est facile. Mais les défis inattendus exigent une confiance plus ardue. En de tels moments, rappelez-vous les nouvelles compassions que vous recevez chaque matin lorsque vous vous préparez pour la journée. Les gens s'appuient sur divers soutiens, la force physique, l'intellect, l'esthétique, la richesse, les réalisations, la famille, les amis et plus encore. Bien que ces dons soient faits pour être appréciés, s'y fier uniquement comporte des risques, car chacun peut fléchir, surtout en période difficile. Il est tentant de se concentrer sur la navigation du jour à venir lorsque vous vous sentez vulnérable, détournant ainsi votre attention de moi. Au lieu de cela, implorez-moi de vous révéler ma présence,
Imaginez-moi à proximité, mon bras robuste tendu pour vous aider. Ne simulez pas le sang-froid ou la force. Au contraire, appuyez-vous fortement sur moi, me permettant de supporter le poids de votre fardeau tout en partageant ouvertement vos préoccupations. Réjouissez-vous en moi comme votre force, trouvant la joie dans l'adoration, alors que vous dépendez de moi. Redirigez votre attention sur ceux que j'orchestre actuellement. Abstenez-vous de vous tourmenter pour les incertitudes de demain, bien que cela semble simple. Cela contredit l'envie humaine de contrôle et de prévoyance. Malgré le désir d'anticiper et certains se vantant de prophétiser l'avenir, soyez assurés que l'avenir repose entre mes mains, soulageant ainsi votre besoin de vous tourmenter. Essayez d'arrêter de penser à quelque chose est généralement vain et contre-productif. Au lieu de cela, libérez-vous en vous concentrant sur moi et mes actions dans votre vie. Je suis votre libérateur toujours actif, travaillant continuellement de manière novatrice. Les angoisses concernant demain et la capacité à affronter ces défis lient souvent les individus à des pensées sur l'avenir. Cependant, souvenez-vous, lorsque le moment arrivera, je vous aiderai à affronter toutes les épreuves qui surgiront. Louange, cher ami, vous guidera victorieusement tout au long de cette journée. À travers l'adoration, vous forgez un lien profond avec moi qui dépasse les limites temporelles et situationnelles. Dans vos louanges, je découvre ma demeure, et vous découvrez votre but, vivre, vous déplacer et exister en moi. Me louer vous plonge dans la profondeur de ma présence, offrant des aperçus de ma puissance et de ma splendeur. La suppression, l'appréhension et l'égocentrisme disparaissent lorsque vous vous plongez dans une adoration sincère. Ce sentiment, ainsi que les forces de malveillance et leurs influences démoniaques, reculent face à une telle adoration glorieuse. Il est donc sage de m'exalter, mais surtout, rappelez-vous que votre louange m'est destinée, parce que je mérite l'honneur, la gloire et les éloges. Les Écritures regorgent de directives pour offrir une telle louange. Peu importe à quel point votre journée peut sembler sombre et redoutable, la lumière de ma présence percera les ténèbres lorsque vous m'élèverez. Cet acte me glorifie et vous donne le pouvoir de surpasser victorieusement vos circonstances. Soyez assurés, je vous précède et reste avec vous. Donc, ne succombez pas à la peur ou à la désespérance. Moi, votre libérateur affectueux, suis aussi le Dieu infini et omniprésent, existant partout à la fois. Cette capacité me permet de guider votre chemin à venir, tout en vous accompagnant fermement. La promesse de ma présence éternelle couvre tout le temps, indépendamment de votre lieu ou des défis auxquels vous êtes confrontés. Cela constitue le fondement de votre courage et de votre assurance. Bien que la peur et le désespoir puissent parfois infiltrer votre cœur, ils n'y ont aucun droit de domination. Votre cœur sert de demeure pour moi, et ces émotions ne proviennent pas de moi. En réalité, mon amour parfait chasse la peur. Ainsi, examinez périodiquement votre cœur à la recherche de la présence de la peur et du désespoir. Si vous les trouvez, implorez le Saint-Esprit de les dissiper, permettant à ma promesse de vous guider et de vous accompagner pour raviver votre espérance. S'efforcer de me plaire est un moyen joyeux de vivre, car sans foi, il est impossible de me plaire. Vous devez sincèrement croire en mon existence et en ma volonté de récompenser ceux qui me cherchent sincèrement. Vivre pour me satisfaire est une poursuite sage, non seulement pour les récompenses célestes, mais aussi pour la joie quotidienne sur terre. Je suis censé occuper la position centrale dans votre vie, le noyau autour duquel vous évoluez. Lorsque vous adoptez ce style de vie, en trouvant du plaisir en moi, en me servant et en cherchant à me plaire, vous demeurez dans votre orbite légitime. En revanche, une vie centrée sur soi vous égare. Le défi réside dans le fait de me maintenir comme point central dans vos actions, vos paroles et vos pensées. Cette bataille commence dans votre esprit, alors efforcez-vous de capturer chaque pensée et de l'aligner sur ma volonté. Plongez dans ma parole pour discerner ce qui me plaît. Rappelez la profondeur de mon amour pour vous, car cette prise de conscience vous aidera dans votre voyage pour rester aligné autour de moi, savourant les plaisirs rayonnants de ma présence. Même au cœur de votre état brisé, cher ami, la joie peut être trouvée. C'est souvent le plus difficile d'embrasser la joie lorsque vous affrontez une multitude de problèmes, cherchant des solutions pour ne rencontrer que des obstacles supplémentaires. Si votre focalisation persiste uniquement sur la recherche de solutions,
Le poids de vos problèmes peut vous accabler incessamment. Par conséquent, gardez à l'esprit que je suis à vos côtés pendant l'adversité, façonnant activement votre situation. Ma sagesse incommensurable m'habilite à extraire du positif de la malveillance, surpassant la méchanceté avec la bonté. Pour découvrir la joie au milieu des épreuves, cherchez-moi sincèrement. Priez, Jésus, aide-moi à te trouver au milieu de ce chaos. En détachant vos émotions de vos problèmes et en les attachant à ma présence, une métamorphose se produit. Graduellement, votre désespoir cède la place à la lumière et à l'optimisme. Demeurer en moi permet un changement de perspective, vous permettant de voir les choses à travers mon regard. Trouver la joie au milieu de la souffrance est possible en restant attaché à moi. Comprends ceci, cher ami. Un vaste chemin vous mène tout droit au paradis. Je suis votre compagnon indéfectible dans ce voyage, connaissant chaque virage et détour sur votre route. Bien que vous puissiez percevoir des obstacles et des contraintes entravant votre progression dans toutes les directions, votre vision est limitée. Je vous demande seulement de prendre le pas suivant, refusant de vous rendre, refusant de cesser de faire confiance en moi. Votre vie est un voyage de foi, et je reste totalement fidèle, même lorsque votre compréhension vacille. Votre défi réside dans le fait de détourner votre attention de vos difficultés et contraintes, choisissant plutôt de croire en la voie réellement ouverte devant vous, indépendamment des apparences. Je suis le chemin vers le Père Céleste, et j'ai enduré d'immenses souffrances pour ouvrir la voie à votre vie éternelle. Personne d'autre ne subira ce que j'ai vécu. Ainsi, dans les moments d'adversité, faites le prochain pas et exprimez-moi votre gratitude pour avoir dégagé le chemin jusqu'au paradis. Dans votre quête de joie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Je suis constamment à vos côtés, vous guidant, vous consolant et vous chérissant. Permettez à mes paroles de vous envelopper de la chaleur réconfortante de ma présence, car je vous accompagne à chaque étape de ce voyage. Amen.